Thomas, bonsoir On toutes est les personnes connectées. trouvé ce soir et de t'avoir parmi nous pour que tu nous parles du système circulatoire, des problèmes et comment entretenir ce bel appareil que la providence divine nous a donné. À toi la parole, vas-y. Merci. Dans la communication, soyez les bienvenus. Dans la communication d'aujourd'hui, on va faire un tour sur un certain nombre de problèmes qui peuvent survenir à notre système circulatoire. On va donner des définitions et présenter les statistiques s'il y en a. Et dans une deuxième partie, on va exposer les causes. On verra que toutes ces causes-là sont communes. Et toutes les personnes qui vous reçoivent, les praticiens, vont vous demander d'aller vous faire accompagner, d'aller revoir votre hygiène de vie. Et là, nous verrons si Forever n'est pas une panacée. Alors, je recherche l'orthographe là. Il me semble qu'il doit y avoir un mien. Et dans la quatrième partie, je voudrais avoir quelques témoignages et des questions aussi. Alors, j'ai mis des pages de transition à l'intérieur, mais quand j'ai redémarré mon ordinateur, ça m'a ramené à l'ancienne version. Soyez sûr d'une chose, vous aurez envie de consommer les produits Forever à la fin de cette communication. Vous comprendrez pourquoi, depuis plus de 44 ans, le nombre de personnes enthousiastes à consommer les produits Forever n'a cessé d'augmenter. Ça me fait 15 ans à Forever et je suis toujours surpris d'entendre les personnes qui ont quitté, qui ne sont plus actifs dans mon réseau depuis plus de 10 ans. Lorsque il m'arrive de les appeler, je suis surpris de les entendre m'appeler parrain. Souvent, c'est des gens qui sont plus élevés que moi. J'ai des retraités depuis 10 ans qui sont dans mon business. J'en ai encore appelé un hier qui m'a dit « Merci, parrain, de m'avoir appelé. Je suis fier de toi. » Donc, ça vous dit quoi? Qu'on a aidé les gens avec ces produits et ils nous restent reconnaissants. Aujourd'hui, vous allez découvrir pourquoi. Ce qui manque au corps pour se réparer, nous devons le lui apporter par une alimentation équilibrée, des activités sportives appropriées et des compléments alimentaires d'excellente qualité. Les gens qui s'abonnent à Forever veulent avant tout entretenir leur système circulatoire. Ce système est à la base de tout. On reviendra dans une autre communication sur les autres systèmes. On va les prendre un à un et on verra que tout en vous proposant des combinaisons de produits pour entretenir le système circulatoire, vous êtes déjà en train d'entretenir le reste des systèmes. Parce que, voyez-vous, lorsque vous êtes malade et qu'on vous transporte à l'hôpital, le médecin, s'il est généraliste, s'il fait un constat, va vous renvoyer vers un spécialiste. Le spécialiste ne va pas anticiper sur les probables autres maladies qui vont survenir dans 1 ou 2 ans. Il va s'occuper du mal pour lequel vous lui avez été référé. L'avantage avec les compléments alimentaires, c'est que en se nourrissant de façon appropriée, en mettant en œuvre les mesures hygiéno-diététiques que recommandent aujourd'hui les médecins, en utilisant les produits Forever, justement, en utilisant les outils que Forever a offert, vous vous offrez une belle vie. Et vous aurez à raconter des histoires comme celle que Restad raconte, ou celle même que Paul Zenpilzer a raconté dans son livre. On ne peut pas imaginer qu'un économiste peut parler de compléments alimentaires. Il disait qu'un de ses médecins lui déconseillait vivement de consommer une certaine catégorie de compléments alimentaires, mais vu qu'il avait obtenu des résultats avec, le médecin lui a dit « n'en parle pas trop ». Et comme en rien, quoi, parce que tu vas me ruiner. Oui, si vous consommez les compléments alimentaires, non, vous n'allez pas ruiner les médecins. Vous n'allez surtout pas ruiner un cardiologue. Si vous faites un AVC, je suis sûr que vous n'allez pas rester là, à tourner, à attendre que les compléments alimentaires vous sauvent. On doit appeler le SAMU, on le verra tout à l'heure, pour que les gens s'occupent de vous. Mais une fois les premiers soins commencés, on vous référera toujours
à nous pour prendre le relais. C'est pour ça que nous nous préparons. Nous sommes prêts. Ils ne savent pas que nous sommes prêts, mais nous le sommes. Des problèmes du système circulatoire, on va parcourir pas tous ceux qui sont là. On va définir quand même un AVC, une angine de poitrine, l'hypertension artérielle, les artères des jambes, et puis l'anévrisme. Au cours de cette définition-là, vous allez voir qu'on parlera déjà de l'infarctus du myocarde. Eh bien, les infections, ça concerne tout type de tous les systèmes du corps et naturellement, les cancers, on en a déjà un peu parlé. Nous n'allons pas développer ce sujet-là aujourd'hui. Accident vasculaire cérébral, qu'est-ce que c'est? L'accident vasculaire cérébral ou AVC se caractérise par une lésion d'une partie du cerveau à la suite d'un bouchon ou de l'obstruction ou de la rupture d'un vaisseau sanguin. L'interruption du flux sanguin ou l'accumulation de sang lors de rupture provoque la destruction par asphyxie des cellules nerveuses dans la région concernée. Les conséquences de l'AVC varient selon la zone du cerveau touchée et l'ampleur des lésions. Environ 85% des AVC sont d'origine ischémique, bouchon, infarctus cérébral, et 15% d'origine hémorragique, hémorragie cérébrale ou rupture d'anévrisme. Alors, on dit AVC, accident vasculaire cérébral. Le sang, c'est en même temps, c'est le véhicule qui va transporter tout dans l'organisme, les hormones, les enzymes, les nutriments. C'est le sang qui va, l'oxygène, c'est le sang qui va les transporter. Donc, le sang, c'est le véhicule. Et la route, c'est les vaisseaux sanguins. Donc, quand on dit accident vasculaire, c'est un accident qui s'est produit au niveau des vaisseaux sanguins, au niveau de la route cérébrale, c'est que les vaisseaux, ça s'est produit au niveau des vaisseaux du cerveau. Pourquoi on y attache tant d'importance? C'est parce que le cerveau commande tout le reste. Lorsque le cerveau est mort, vous n'êtes plus un homme. Les conséquences de l'AVC varient selon la zone, on l'a dit. Les symptômes: apparition soudaine d'une difficulté à s'exprimer ou à comprendre les autres, une perte de force ou une paralysie d'un côté du visage, d'un bras ou d'une jambe, une perte soudaine de la vue, souvent dans un seul œil, une perte d'équilibre ou de la coordination des mouvements, un mal de tête soudain et violent sans cause apparente. Beaucoup de symptômes vous avertissent, mais souvent, on croit que le corps va reprendre comme ça le faisait avant. Et c'est ça qui est parfois fatal aux gens. Maladie que je connais et que je leur en parle, ils vous disent non, j'en ai l'habitude. Vous avez entendu parler d'un voyageur burkinabé qui est décédé dans un bus à l'arrêt, lorsqu'ils ont fait un arrêt dans un village. Ils ont quitté Lomé et le Bénin pour Niamey. Eh bien, ce monsieur a demandé, il avait la nausée, il a demandé à sortir pour aller vomir et il l'a fait. Juste après ça, il est décédé. Et je voudrais bien qu'on me présente le diagnostic. Il se peut que ce soit un problème de rupture d'anévrisme. Un problème de rupture d'anévrisme, on le verra tout à l'heure. Conduite en cas d'AVC. L'AVC doit être très rapidement prise en charge médicalement pour éviter des lésions irréversibles et faciliter la récupération. L'éternité des symptômes observés lors d'un AVC ne permet pas de prévoir l'éternité d'éventuelles séquelles. Un AVC ayant entraîné des symptômes sévères et variés peut ne laisser que peu de séquelles. Qu'appelle-t-on accident ischémique transitoire, AIT? C'est une forme légère d'AVC causée par l'interruption temporaire du débit sanguin dans une partie du cerveau. Dans le cas d'un AIT, les symptômes durent moins d'une heure et ne laissent pas de signes anormaux sur les images du cerveau par IRM. L'AIT est un peu plus fréquent chez les hommes que chez les femmes. Le risque de survenue d'un AVC à la suite d'un AIT est élevé, jusqu'à 10% des cas dans la semaine qui suit l'AIT.
De ce fait, comme l'AVC, l'AIT est une urgence médicale. Il y a des signes d'alerte, que Dieu nous aide. Il y a des signes d'alerte, ce n'est pas parce qu'on en parle aujourd'hui que si ça vous arrive, ça arrive à quelqu'un, la personne va en avoir conscience. Mais retenons simplement que si quelqu'un faisait juste une allusion sur ça, que ça attire notre attention et qu'on décide de se référer à un médecin pour se sauver ou prendre un certain nombre de dispositions. Que faire en cas de symptômes évoquant un AVC ou un AIT? Alors, lorsqu'une personne présente de façon soudaine des symptômes qui suggèrent un AIT ou un AVC, il faut immédiatement appeler le service d'urgence. En France, c'est le SAMU, le 115, le 15 ou le 112, qui orientera vers la structure adaptée. Il est recommandé de ne pas attendre son médecin ni de se rendre aux urgences, ce qui risquerait d'entraîner une perte de temps au cas où l'administration d'un traitement visant à dissoudre le caillot serait possible. On va passer à l'angine de poitrine, mais pour l'AIT, j'ai juste un petit exemple à vous donner. J'ai un furieux médecin qui est en train de finir sa spé en cardiologie à Rouen, là, docteur Agbo Mayul, qui m'a raconté un jour comment il a perdu une patiente. Bon, il m'a raconté ça parce qu'on avait un rendez-vous et on était en train d'échanger quand on l'a appelé. Il est parti avec la maman d'une amie, donc un camarade de promotion d'ailleurs. Il est parti avec la maman. Ils ont quitté l'hôpital où la maman était suivie parce qu'on ne pouvait pas continuer à la suivre là-bas. Ils étaient en train de partir en voiture. La dame était assise tranquillement derrière quand elle a fait comme si elle dormait. Docteur, connaissant bien la façon dont, connaissant bien les signes des AVC, a rapidement arrêté la voiture et l'a relancée. Mais elle, là, elle a dit non, elle n'avait rien. Elle a juste eu un sommeil, c'est tout. Un moment de somnolence, c'est tout. C'est ce qu'elle a dit. Le docteur savait que ce n'était pas ça. Elle venait de faire un AIT. Malheureusement, elle a fait un deuxième avant qu'il n'aille plus loin. Et elle était déjà partie. Et à son âme. Je voulais donc parler de l'angine de poitrine. Lorsque des dépôts de cholestérol se forment sur la paroi interne des artères qui alimentent le cœur, leur diamètre diminue peu à peu, réduisant l'apport en oxygène aux muscles cardiaques. Les efforts qui augmentent les besoins du cœur en oxygène provoquent alors des douleurs dans la poitrine car le muscle cardiaque peine à effectuer son travail. Ce sont les crises plutôt d'angine de poitrine ou angor. Lorsque la privation d'oxygène entraîne la mort par asphyxie d'un grand nombre de cellules du cœur, on parle d'infarctus du myocarde. Les symptômes. L'angine de poitrine se traduit par une douleur derrière le sternum, au centre de la poitrine. Elle peut irradier le long du bras gauche, mais aussi dans le dos, sur les côtés, en haut du ventre, dans le bras droit, la nuque, la mâchoire ou même les dents. La douleur évoque une sensation d'oppression. Elle est généralement plus intense lorsque l'effort physique qui la provoque est associé à la prise d'un repas, une exposition au froid ou au vent, ou un stress psychologique. Lorsque l'effort cesse, la douleur s'atténue en quelques minutes. Alors, une douleur qui survient et disparaît en moins de quelques secondes est rarement causée par l'angine de poitrine. Mais compte tenu de la gravité de ces mots-là, on ne sait jamais. N'hésitez pas à vous référer à un spécialiste. Lorsque la privation d'oxygène est suffisamment grave pour entraîner la mort par asphyxie d'un grand nombre de cellules du cœur, on parle d'infarctus du myocarde, de la crise cardiaque. Ce phénomène s'observe par exemple lorsqu'un fragment de plaque d'athérome se détache et va boucher une artère coronaire. Dans la moitié des cas environ, l'infarctus du myocarde est précédé de crises d'angine de poitrine. Je crois que ça donne déjà une idée de comment, de pourquoi on propose un certain nombre de compléments alimentaires pour certaines situations. Si vous êtes du domaine médical,
des antioxydants, des oméga 3. On n'a pas les mêmes produits que ceux que vous utilisez habituellement. Donc, en faisant attention, vous allez voir pourquoi la plupart des médecins qui ont rejoint Forever il y a un moment, 2 mois, 3 mois, et qui sont intéressés au sujet, pourquoi ils deviennent si enthousiastes. Les douleurs provoquées par un infarctus sont plus intenses que celles de l'angor et durent plus longtemps, donc plus de 20 minutes. Bien que la douleur à la poitrine soit habituellement le premier symptôme, près de concernés font un infarctus sans éprouver de douleur. Tueur silencieux comme l'hypertension. D'autres symptômes peuvent se manifester. Anxiété, troubles temporaires de la vision, essoufflement, vertige, nausées et vomissements. Nausées et vomissements, transpiration, etc. Vous voyez, lorsque vous n'avez pas pris quelque chose qui aurait pu provoquer de la nausée et que vous mettez à avoir de nausée, à vomir simplement, il faut avoir peur. Il faut consulter. Hypertension artérielle. Alors, Geneviève, ma femme doit être en train de sourire là-bas parce que on vient à peine d'échanger avec un ami qui pourrait être en train de vivre une situation comme ça, mais qui l'attribue à autre chose. Et parce qu'on respecte les gens, parce qu'on ne veut pas contrarier les gens, on est obligé de se taire quand ils insistent pour dire ce qu'ils ont. Et puis, il faut être aussi positif, non? Ce n'est pas à nous de jouer les oiseaux de mauvais augure. Hypertension artérielle. À quoi correspond la tension artérielle? Alors, les artères acheminent le sang du cœur vers les organes. La pression artérielle ou tension mesure la pression exercée par le sang sur la paroi des artères. Un niveau minimal de pression est nécessaire pour que le sang circule dans tout l'organisme. Évalué par 2 valeurs. La première correspond à la pression au moment de la contraction du cœur. Excusez-moi, j'avais corrigé cette partie-là, mais je vois que ce n'est pas la partie. La pression systolique ou pression maximale. La deuxième correspond au relâchement du cœur. C'est la pression diastolique ou minimale. En pratique, ces pressions sont mesurées avec un tensiomètre placé autour du bras. La pression augmente naturellement avec l'âge. En moyenne, tous les 10 ans, la pression systolique s'élève de 0,5 et la pression diastolique de 0,2. Chez plus de la moitié des personnes ayant passé 60 ans, même en bonne santé, on observe une élévation de la pression systolique, le premier chiffre au-dessus de 14. Alors, si il y a augmentation de la pression et que les vaisseaux apparemment subissent des lésions, il faut bien trouver le moyen de leur conserver un minimum de souplesse, un minimum de élasticité. Et vous savez que certains minéraux, certains produits, certains nutriments comme la L-arginine, qui va permettre de libérer de l'oxyde nitrique, permet de rendre les vaisseaux souples. Tout à l'heure, on va étudier un tout petit peu notre produit AG+, et je vous réserve peut-être une surprise. Une surprise, j'espère bien que ce sera une surprise, que ça sera enrichissant pour les gens. Qu'est-ce que l'hypertension artérielle? On parle d'hypertension artérielle quand la pression du sang dans les artères est trop élevée. Les 2 valeurs de la pression artérielle sont habituellement comprises entre 10 et 14 pour la pression maximale et 6 et 8 pour la pression minimale. Ainsi, une tension de 12 ou 8 est considérée comme normale. L'hypertension artérielle est l'un des principaux facteurs de risque des maladies cardiaques, de l'insuffisance rénale et des accidents vasculaires cérébraux ou AVC. Elle apparaît généralement avec l'âge, souvent accompagnée d'un excès de poids. On a déjà parlé de ces problèmes-là en haut. Vous comprenez pourquoi ça a été structuré ainsi. Symptômes. Les symptômes de l'hypertension artérielle peuvent être des maux de tête, des vertiges, des bourdonnements d'oreilles, des troubles de la vision ou des saignements du nez. Mais le plus souvent, elle ne donne aucun signe clinique et on la découvre lors d'une consultation pour un autre motif. C'est d'ailleurs pour ça que, pour dépister cela, à toute consultation, quel que soit le motif, on vous prend attention. Je me suis souvent demandé, mais pourquoi quand on amène quelqu'un à l'hôpital, on ne cherche pas à savoir ce que la personne a, on se met à vérifier sa tension.
justement, c'est pour dépister. L'artérite des jambes, quelque chose qu'il ne faut pas négliger parce que cela peut causer embolie pulmonaire, infarctus du myocarde et beaucoup d'autres problèmes. L'artérite des jambes est à la fois une maladie et le signal d'alerte d'un risque élevé d'autres maladies du cœur et des vaisseaux. Elle est due à un rétrécissement du diamètre des artères qui irriguent les jambes, le plus souvent lié à des dépôts de cholestérol sur leurs parois. Si vous suivez bien, jusque-là, on ne parle que de cholestérol. Je vais, si je m'en souviens, parce que cette formation, je l'ai répétée, même en dormant parfois, je me dis, il faut parler de ci ou de ça. J'espère que je vais en parler tout à l'heure. Je vais non seulement parler du cholestérol, mais dire pourquoi est-ce que le cholestérol peut devenir néfaste. Pourquoi est-ce que quand on consomme les vitamines et les minéraux, un certain nombre de suppléments, on peut avoir un taux de cholestérol élevé, pourtant être en bonne santé. Je crois qu'on en avait parlé dans une formation sur le cholestérol. Alors, le plus souvent, il y a des dépôts de cholestérol sur leurs parois, les plaques d'athérome. Donc, c'est le dépôt des plaques d'athérome. Lors d'un effort, voire au repos, les muscles des jambes ne sont plus suffisamment irrigués, ce qui provoque des crampes, voire des difficultés pour marcher. Dans les cas les plus sévères, la peau des jambes souffre également de cette mauvaise circulation du sang et des plaies se forment, nécrose, ulcère. Qui est à risque pour l'artérite des jambes? Les facteurs de risque de l'artérite des membres inférieurs sont ceux de toutes les maladies cardiovasculaires. Antécédents familiaux de maladies du cœur et des vaisseaux, âge, sexe masculin, excès de cholestérol dans le sang, hypertension artérielle, excès de poids, sédentarité, diabète et tabagisme. Ces deux derniers facteurs sont particulièrement importants pour l'artérite des jambes. Un tiers des personnes diabétiques de plus de 50 ans souffrent d'artérite des jambes et le diabète multiplie par 2 à 5 le risque de développer cette maladie. Quand on sait que le diabète est une maladie insidieuse, sournoise, que le diabète peut être comparable à certains cancers, vous pouvez commencer à construire le diabète depuis 10 ans, 15 ans, avant que cela ne se signale. Quand on sait ça, toutes les personnes qui ont dépassé la cinquantaine doivent commencer par prendre des dispositions. On sait que le diabète a des causes génétiques. Nous qui ne savons pas si nos parents auraient pu faire du diabète avant de mourir parce qu'on ne sait pas de quoi ils sont morts, on doit prendre des précautions. De toute façon, j'ai déjà eu la chance de trouver des gens morts, des parents très proches morts qui ont souffert de diabète, à qui on a diagnostiqué le diabète. Donc, je suis prudent. Pour moi, je suis informé. L'autre facteur important, les fumeurs qui ont un risque 1,5 à 3,5 fois plus élevé de développer une artérite des jambes. J'avais voulu développer le thème sur les avantages à arrêter de fumer. C'est un long thème que j'avais déjà développé en audio. Et je me demandais, mais est-ce que c'est utile? Parce que je ne vois pas des gens fumer comme ça autour de moi. Je ne sais pas si Papa Oumar voit encore des gens fumer. Si c'est utile, dites, pour qu'on puisse programmer, parce que l'Aloès est un excellent outil. C'est le meilleur d'ailleurs pour en finir avec cette addiction, autant à la cigarette qu'à l'alcool et autres. Et cette formation, son contenu est tellement motivant parce que quelques heures seulement après avoir fumé, après avoir arrêté de fumer, on peut vous dire les avantages que vous avez. Complications de l'artérite des jambes. L'évolution de l'artérite des jambes est fonction de la présence d'autres facteurs de risque cardiovasculaire, comment faut voir les enfants là, et de leur sévérité. Avec un traitement adapté, l'artérite des membres inférieurs se stabilise ou s'améliore dans 70 à 80% des cas. Dans les autres cas, une intervention chirurgicale est nécessaire pour rétablir une circulation sanguine suffisante dans là où les jambes atteintes. Dans les cas les plus sévères, les nécroses et les ulcères de la peau peuvent s'infecter, gangrène,
et une amputation du pied ou de la jambe peut être nécessaire pour éviter une infection généralisée, septicémie. Parfois, si vous êtes diabétique, on se demande si c'est vraiment utile de faire cette amputation. Donc, mieux vaut prévenir que se sentir obligé de trouver des moyens pour guérir. Au-delà des complications directement liées à la mauvaise circulation sanguine dans les jambes, les artères des membres inférieurs sont le signe de la mauvaise santé des artères en général, en particulier au niveau du cœur, artère coronaire, du cou, artère carotide, des organes digestifs ou des reins. Cette mauvaise santé des artères expose à un risque élevé de maladies cardiovasculaires, angine de poitrine, infarctus du myocarde, accident vasculaire cérébral, par exemple. Cause de l'artérie des jambes, là, ça ne devrait pas se retrouver ici, mais comme c'est comme ça, je vais le faire parce que je vais ranger les causes ensemble pour les développer en bloc. Donc, cause de l'artérie des jambes, dans la vaste majorité des cas, l'artérite oblitérante des membres inférieurs à omis est due à des dépôts de cholestérol, plaques d'athérome sur la paroi interne des artères qui irriguent les jambes. Dans certains cas, la cause peut être congénitale ou liée à une maladie inflammatoire chronique. Par exemple, une maladie auto-immune. Je peux vous faire noter ici que toutes les maladies du cœur sont des maladies inflammatoires. Toutes les maladies du cœur sont des maladies inflammatoires. Donc, la prise en charge de toutes les maladies du cœur doivent prévoir un traitement antioxydant. Toujours, un traitement antioxydant. D'ailleurs, les maladies auxquelles nous faisons face aujourd'hui, les maladies chroniques sont des maladies pour la plupart inflammatoires. Peut-on prévenir l'artérite des jambes? La prévention de l'AOMI repose sur la prévention des facteurs de risque des maladies cardiovasculaires, alimentation équilibrée, et là, nous sommes présents, exercice physique régulier et arrêt du tabac. Je faisais une communication en présentiel le lundi, quand quelqu'un m'a dit, mais vous nous avez conduit directement sur les produits Forever, et je lui ai répondu, oui, parce qu'il n'y avait pas d'autres alternatives. Il dit, mais il y a le sport. J'ai dit, oui, si j'ai parlé du programme C9, c'est un programme. On a même un programme qu'on appelle le Tennis Sport qui va au-delà de vous amener à faire du sport, qui vous amène à reprogrammer votre cerveau. Donc, vous voyez, quand on propose des solutions, c'est parce qu'on a regardé tout, quoi. Je ne veux pas continuer à envoyer les gens à l'abattoir quand j'ai des solutions, j'ai des raccourcis les plus fiables à leur offrir. Anévrisme. Alors, waouh, mon fichier a été totalement chamboulé, ce n'est pas grave toujours. Un anévrisme est la dilatation localisée d'une artère sous forme d'une poche reliée au reste de l'artère par une zone plus étroite. Cette dilatation progressive fragilise la paroi de l'artère qui, à partir d'une certaine taille, peut se fissurer ou se rompre, provoquant une hémorragie. C'est la rupture d'anévrisme. Le plus souvent, les anévrismes concernent les artères du cerveau, l'aorte ou les parois du cœur. L'anévrisme de l'aorte touche essentiellement les hommes de plus de 65 ans, le plus souvent. Les anévrismes de l'aorte. L'aorte est la grosse artère, on va voir ça tout à l'heure, je vais retourner à l'image pour vous aider. L'aorte est la grosse artère qui sort du cœur et descend le long de la colonne vertébrale avant de se diviser vers les reins, les intestins, le foie, les jambes, etc. Les anévrismes de l'aorte sont le plus souvent de type fusiforme et touchent la partie basse de l'aorte, aorte abdominale, au niveau des embranchements partant vers les différents organes. Ces anévrismes de l'aorte représentent plus de 90% des anévrismes situés hors du cerveau. Les ruptures de ces anévrismes produisent souvent des hémorragies internes importantes qui peuvent entraîner un décès. Toutes mes excuses pour cette diapo très surchargée. Comme je vous l'ai dit, je l'avais morcelée et mise en forme. Voilà les différents types d'anévrisme. L'anévrisme saciforme sous la forme d'un sac et l'anévrisme fusiforme. Et là, vous voyez l'aorte. Voilà. Les autres anévrismes, des anévrismes peuvent également apparaître au niveau des artères du bassin, des genoux ou du foie. Les personnes à risque. Certaines personnes sont plus à risque de présenter un anévrisme. Les personnes atteintes d'obésité ou de diabète, celles qui souffrent d'hypertension artérielle, les personnes qui ont un excès de lipides dans le sang, celles qui fument ou qui souffrent d'alcoolisme chronique,
Les personnes qui ont eu un traumatisme crânien ou une lésion importante du thorax. Les personnes âgées, les personnes atteintes de certaines maladies infectieuses, les personnes qui ont des antécédents familiaux d'anévrisme ou qui souffrent de certaines maladies génétiques pouvant provoquer une fragilité congénitale de la paroi des artères, par exemple, la maladie de Marfan, certaines formes de maladies d'Ehlers dans l'os, la polykystose rénale. J'avais supprimé ces choses-là. Personne à risque toujours. L'anévrisme de la aorte abdominale touche essentiellement les hommes, 13 fois plus souvent que les femmes. Il survient le plus souvent après 65 ans. Les autres facteurs de risque sont principalement le tabagisme, fumeurs et anciens fumeurs, et les antécédents familiaux d'anévrisme de la aorte abdominale. Quels sont les symptômes qui peuvent précéder une rupture d'anévrisme? Maux de tête inhabituels, fatigue, troubles de l'équilibre, de l'audition, de la vision ou paralysie partielle, difficulté d'élocution temporaire, douleur au niveau de la nuque, confusion, désorientation. L'AIT, voilà, c'est là où j'avais mis les causes. Mais vous avez déjà noté la plupart des causes. Hein. L'accident ischémique est le résultat du blocage du flux sanguin par un caillot ou un fragment de plaque d'athérome, un dépôt de cholestérol sur la paroi interne d'un vaisseau sanguin formé localement ou provenant d'une autre partie du corps et emporté dans la circulation sanguine. L'accident hémorragique est causé par un saignement dans le cerveau ou les méninges qui se produit après la rupture d'un vaisseau sanguin. Les hémorragies cérébrales peuvent être provoquées par une hypertension artérielle non contrôlée ou, dans certains cas, être liées à des anomalies de structure des vaisseaux sanguins appelées anévrismes. Ce sont des déformations d'une artère formant une petite poche dont les parois fragiles finissent par céder et provoquer une rupture. Lorsqu'une personne a développé un accident ischémique transitoire AIT, elle risque de développer un AVC dans la semaine qui suit. Ce risque est plus élevé chez les personnes de plus de 60 ans, celles qui souffrent d'hypertension artérielle ou de diabète, ou lorsque les symptômes de l'AIT ont été une paralysie locale ou des troubles du langage ayant duré plus de 10 minutes. Ce risque est également plus élevé chez les personnes qui développent les AIT dits crescendo, qui se répètent de façon rapprochée plus de 2 en 24 heures ou plus de 3 en 112 heures. Alors, je vais progresser. Il y a le tabac, diabète non contrôlé par les traitements, excès de cholestérol, l'absence d'activité physique, la consommation élevée de boissons alcoolisées, la prise de certains médicaments, par exemple la prise pendant plusieurs années de traitement hormonaux de la ménopause. Peut-on prévenir les AVC et les AIT? La prévention des AVT et de leur rechute consiste à appliquer les règles qui visent à prévenir l'hypertension artérielle et l'excès de cholestérol dans le sang. Alimentation équilibrée, maintien d'une activité physique régulière, arrêt de tabac et réduction de la consommation de boissons alcoolisées. Les personnes souffrant d'hypertension artérielle, d'excès de cholestérol, de diabète ou de troubles cardiaques doivent veiller à prendre leur traitement au rythme et à la dose prescrite par le médecin. Les causes de Langor, ce sont toujours les mêmes. Je vais aider les personnes qui ont des problèmes de phlébite à faire quelques exercices lorsqu'ils sont en voyage. Alors, après un voyage un peu long, vos jambes peuvent être gonflées et lourdes. Le risque de thrombophlébite, inflammation d'une veine avec formation d'un caillot, n'est pas négligeable dans les heures ou les jours qui suivent, surtout si vous avez des prédispositions. Accident identique préalable, présence de varices, jambes immobilisées par des douleurs d'une autre origine ou par un plâtre, traumatisme abdominal ou intervention chirurgicale récent. Alors, une dame avait ce problème-là de jambes qui enflaient. Elle avait ce problème de phlébite. Et un de mes filleuls lui avait proposé des produits. Elle a commencé à consommer, mais quand elle m'a posé le problème, elle a dit que sa jambe est toujours enflée. Je lui ai proposé un exercice
à faire. Vous avez vu l'image de Flébite, les pieds qui sont en haut. Donc, je lui ai proposé l'exercice. Elle a fait l'exercice et les jambes, la jambe a retrouvé sa forme normale pendant quelques jours. Mais dès la première occasion, cette dame est rentrée dans une voiture. Elle a fait un long voyage. C'était la fête de Ramadan ou de Tabaski, je crois. Elle allait acheter un mouton très loin et elle est revenue. Le pied est encore en feu. Et elle dit que les produits qu'on lui a donnés ne lui ont servi à rien. Justement, le sang qui est visqueux, qui se coagule facilement, ne va pas arrêter de le faire si vous n'avez pas suivi, c'est-à-dire modifié votre façon de vivre, votre façon de vous alimenter sur une certaine durée. Vous devez respecter un certain nombre de règles d'hygiène. D'ailleurs, elle avait dit mais, que l'exercice marchait mieux que les compléments qu'on lui avait recommandés. Voilà pourquoi je disais, il faut souvent prier pour que les gens fassent un peu ce que vous leur recommandez pour continuer à vivre. Les premiers signes d'une phlébite sont souvent discrets. Légère douleur avec perte de souplesse du mollet, voire un gonflement. Il faut consulter un médecin au moindre doute plutôt que de passer à côté d'une phlébite qui peut devenir dangereuse si elle n'est pas soignée. On a vu, une phlébite peut être à l'origine d'un infarctus du myocarde, d'une embolie pulmonaire, d'un accident vasculaire cérébral ischémique, un caillot de sang qui s'est détaché au niveau du pied qui est resté immobilisé ou de la veine paresseuse peut remonter dans la circulation sanguine et aller obturer un vaisseau sanguin de faible diamètre, un vaisseau sanguin qui par ailleurs est touché par le cholestérol. Donc, quelles précautions prendre lorsque vous voyagez? Marchez pendant 5 minutes dans les couloirs de l'autocar, du train ou de l'avion quand cela est possible. Faites des pauses toutes les 2 heures en voiture et marchez. En station assise, faites des mouvements circulaires et verticaux avec vos chevilles pour faire travailler les muscles des mollets. Certaines compagnies aériennes projettent un film pour inciter les voyageurs à faire ce type d'exercice. Portez des vêtements amples pour ne pas entraver la circulation sanguine et buvez suffisamment en évitant l'alcool. Une bonne hydratation est particulièrement importante en avion car la sécheresse de l'air en cabine augmente le risque de thrombose veineuse. La prévention la plus efficace consiste à porter des bas de contention enfilés avant le départ. Demandez à votre médecin ou à votre pharmacien de vous conseiller le degré de contention adapté à votre cas. Risque cardiovasculaire, modifier les habitudes de vie avant tout. Alors ça, c'est la fin d'un article qui a été publié le 7 juillet passé dans le Vidal, sur le site de Vidal. Le Vidal Reco a été mis à jour et là, le docteur Alain Bomelo, le professeur Alain Bomelo disait le premier traitement commun à toutes les situations préalables et contemporaines d'éventuels traitements médicamenteux est la modification des habitudes de vie. Je crois que si vous notez ça, vous avez compris pourquoi nous allons parler des solutions dont nous voulons parler. Je vais voir le temps dont je dispose. Super, j'ai beaucoup de temps. Hein? Tu peux poursuivre. J'ai 1 heure pour moi et 30 minutes pour les autres. Alors, le premier traitement commun à toutes les situations préalables et contemporaines d'éventuels traitements médicamenteux est la modification des habitudes de vie. Je crois que ça, c'est dans le Vidal. Ce n'est pas un vendeur de produits Forever, un promoteur de compléments alimentaires qui le dit. Comme je vous l'ai dit, nous, on prend du temps. On a fait déjà beaucoup d'expériences et aujourd'hui, notre but, c'est d'édifier les gens, de les édifier. Aller sortir même tout ce que les gens n'ont pas le temps de lire. Parce que si le médecin avait le temps, il leur communiquerait tout ce que je vais de communiquer. S'il y a des médecins dans la salle, ils seront heureux, ils vont applaudir. D'ailleurs, j'ai des amis pharmaciens qui, quand ils écoutent mes audios, m'appellent et me remercient pour dire « Jean-Louis, merci pour ce que vous faites pour la population. » Vous éduquez les gens. Oui, le rôle de nous, FBO, c'est d'éduquer les gens. Maintenant, on peut passer le temps à les éduquer et ne pas être celui qui récolte les fruits parce qu'ils ne sont pas en mouvement. Le moment est venu de se mettre aussi en mouvement pour aller récolter les fruits. On va faire et non ou.
Alors, le premier traitement, donc, commun à toutes les situations, avant ou pendant d'éventuels traitements médicamenteux, est la modification des habitudes de vie. Et Forever nous amène à modifier nos habitudes de vie. Et parmi les habitudes de vie, l'une des habitudes que je viens d'adopter, c'est de consommer un verre de jus de fruits, avant chaque repas. Vous voyez, comme je n'ai pas le temps de faire le tour des étals des vendeurs de fruits, j'ai mon bidon d'aloès qui me permet de remplir cette fonction. Papa Ouma, à ta santé. Bien, solution Forever Living pour entretenir le système circulatoire ou soutenir un traitement médical. Les solutions Forever. Forever a proposé plusieurs produits et les produits n'ont pas été élaborés au hasard. Les produits sont élaborés dans une synergie, dans le but de constituer des programmes. Les produits sont comme des pièces qui entrent dans une combinaison. Forever a élaboré des programmes. C'est ça qu'il faut comprendre. Maintenant, chaque produit pris de façon isolée donne des résultats, donne des effets. Mais quand vous comprenez l'importance de la synergie d'action, vous accédez à la raison pour laquelle tous les FBO vous encouragent à prendre un numéro. On prend un numéro à Forever. Je ne peux plus manger sans penser à prendre un comprimé de lithium antioxydant. Non plus. Je veux manger sans prendre une gélule d'aïétin, une gélule d'oméga 3. Parce que je sais que dans un repas équilibré, il doit avoir tout ça. Et je vais vous montrer tout à l'heure les contenus, les composantes essentielles de certains nombres de produits. Alors, les programmes. Pour retrouver une santé optimale, il faut maîtriser son poids. Et pour maîtriser le poids, il ne faut pas juste espérer utiliser un régime et puis perdre du poids. On dit maîtriser le poids. C'est-à-dire quoi? C'est manger de façon consciente, de façon à faire monter sa glycémie faiblement. Parce que si une seule fois, vous mangez à faire monter dangereusement votre glycémie, vous vous exposez. Le spasme que subissent les artères suite à un repas mal, c'est-à-dire un repas à index glycémique élevé, ce spasme est néfaste. La première fois que vous l'avez fait, ça vous suit. Parce que lorsque vous détruisez, vous créez un chemin. C'est comme quand vous tracez une courbe avec un crayon sur un papier que vous gommez. Lorsque vous essayez de tracer à nouveau, le crayon s'entête à passer encore dans l'ancien trait. C'est simplement ça. Alors, Forever a prévu pour certains DINS4, C9 et F15. Et on s'est tous demandé, mais pourquoi Forever se gêne à élaborer de nouveaux produits alors que les anciens continuaient déjà à marcher? Ça fait longtemps, maintenant, depuis janvier, que mon épouse et moi, nous avons fait le programme C9, F15. Mais je suis toujours heureux d'admirer mon corps. Aujourd'hui, je me suis habillé comme ça pour parler un peu des gens qui essaient de cacher leur ventre, leur grossesse dans des tenues amples. Mais c'est aussi pour saluer Nana. Je crois qu'elle est déjà de retour au Burkina là, où les Français l'ont toujours séquestrée. C'est aussi pour la saluer les Burkinabés. Perdre du poids et réapprendre à bouger, vous allez le faire avec ce programme. Ramener le taux de cholestérol à la normale. Faites bien attention à la liste des produits que vous avez là. Un seul peut déjà vous aider. Vous avez le lithium. Le lithium seul peut déjà vous aider à faire baisser votre glycémie. Demandez un buvable Forever. Améliorer la digestion. Vous ne pouvez pas avoir idée de quel impact le fait d'améliorer sa digestion peut avoir sur votre corps. Prenez ces 5 produits-là simplement. Faites l'expérience. Alors, ajoutez 2 bidons. Là, actuellement, ce que moi je fais, c'est consommer 12 bidons dans un mois
Vous voyez, je viens de vider un bidon. Celui-là s'apprête à prendre le relais. Les autres bidons sont là. C'est donc consommer un carton de gel. Et je suis en train d'aller progressivement vers quoi? 1 litre d'aloès chaque jour. 1 litre d'aloès chaque jour. Quand je disais la dernière fois, on peut consommer les produits gratuitement. Les gens ne peuvent pas s'imaginer. Ils ne peuvent pas imaginer qu'un enseignant béninois est capable de faire ça. Eh bien, non seulement on est capable de faire ça, mais nous aidons les parents, mais nous sommes même encore actuellement en chantier. Et nous, on ne choisit pas d'investir dans le bâtiment en laissant notre corps se dégrader. Non, on fait le tout à la fois. On va parcourir quelques produits rapidement. L'association de L-arginine et d'un complexe vitaminique sophistiqué composé des précieuses vitamines C, K2, D3, B6, B12, B9, c'est B9 qui est acide folique, fait de Forever AG+, un produit idéal pour les sportifs et tous ceux qui sont actifs. Un autre avantage, les substances végétales secondaires issues d'extraits de raisin et des baies ainsi que de la grenade sont non seulement très saines, mais donnent également à AG+, un délicieux goût fruité. Alors, consommez un demi-sachet par jour. Vous voyez? Donc, quand vous prenez un pack de Forever AG+, non seulement j'ai voulu consommer les 12 bidons d'aloès, mais j'ai voulu les consommer avec les autres composants du Vital Sec. Donc, j'ai créé le Vital Sec Plus. Alors, voilà. Donc, consommez avec ça. Quand vous prenez ça, vous et madame, vous pouvez partager ça. Vous et madame, vous pouvez partager. J'ai ouvert pour vous montrer que ce n'est pas à vendre. Alors, je vais toujours acheter les compléments alimentaires pour moi. Lorsque le client commande, s'il a un numéro, je lui donne un lien pour aller acheter ou je l'envoie au siège pour aller acheter. C'est là aussi l'avantage. Je ne stocke pas les produits que je vais revendre. C'est quand les gens ont de besoin que je vais acheter. Sinon, je me concentre juste sur ma propre consommation. J'ai voulu vous parler donc de la vitamine K2. Vitamine K2 qu'on ne connaissait peut-être pas très bien. Allons-y. Ça, vous allez le trouver de toute façon. Alors, la vitamine K2 dans l'organisme, l'une des principales fonctions de la vitamine K est d'activer les protéines. On m'envoie les morceaux, s'il te plaît. Est d'activer les protéines afin de leur offrir la capacité de lier le calcium. Mais à ce stade, la vitamine K1 et la vitamine K2 n'interviennent pas de la même façon. Beaucoup de chercheurs estiment d'ailleurs que ces deux vitamines devraient être classées comme des éléments nutritifs distincts. Alors, voici la vitamine K. Elle existe sous 3 formes. La vitamine K1, qu'on appelle phyloquinone, la vitamine K2, ménaquinone, et la K3, qui est une forme synthétique que l'on utilise en médecine vétérinaire exclusivement. Alors, la vitamine K2 régule l'utilisation du calcium dans l'organisme. Voilà. La vitamine K2 régule l'utilisation du calcium dans l'organisme. Alors, dans l'organisme, le foie utilise la vitamine K1 dans le but d'activer les protéines à l'origine de la liaison du calcium. Il s'agit de celles qui interviennent dans le processus de coagulation du sang. Donc, c'est le rôle, ça. Vitamine K1. La vitamine K2 sert, quant à elle, à activer les protéines qui régulent l'emplacement du calcium dans l'organisme. Ainsi, si la fonction principale de la vitamine K est d'activer les protéines de liaison du calcium, les rôles des vitamines K1 et K2 diffèrent totalement. La première intervient essentiellement dans le processus de coagulation du sang, tandis que l'autre régule l'utilisation du calcium dans le sang et dans l'organisme. Donc, c'est la vitamine K2 qui permet d'indiquer là où le calcium va rester. Donc, lui, il se rend disponible pour installer le calcium. Bonne arrivée, monsieur le calcium. Voici la place qu'on t'a réservée. Voilà le rôle de la vitamine K2. Et donc, de retrouver ça dans le Forever AG+, mais c'est une chance. Le même Forever AG+, qui contenait, on a dit, la vitamine
D3, vous savez que la vitamine D3, c'est la forme la plus active de la vitamine D. Et il y a la vitamine D2 et la D3. Donc, la forme la plus active. Et pour passer dans cette forme la plus active, il faut un certain nombre de minéraux qui se retrouvent encore dans le Forever AG+. Les vitamines B6, B9, B12, on sait combien ces vitamines sont importantes dans le métabolisme de la méthionine pour permettre de dépasser l'étape du poison qu'est l'homocystéine. De l'homocystéine qui est un poison. Et donc, voilà le rôle du même produit. La L-arginine qui est dedans est fournisseur d'oxyde nitrique. Oxyde nitrique que, en temps normal, le corps lui-même sécrète pour ramollir les vaisseaux sanguins, pour garder les vaisseaux sanguins flexibles, souples. Mais lorsque le durcissement des artères commence, la sécrétion d'oxyde nitrique cesse dans le corps, d'où la nécessité d'apporter de l'oxyde nitrique à des diabétiques, à des personnes qui souffrent d'hypertension, à des personnes qui souffrent de phlébite, à des personnes qui ont un quelconque souci avec le système circulatoire. Alors, vous allez prendre le temps de... Renvoie les enfants à la maison. Vous allez prendre le temps de faire des captures d'écran ici pour les lire, mais vous pourrez également trouver toutes ces informations sur le site de Forever Suisse. Tapez le nom du produit et mettez Suisse ou recherchez simplement et dans le résultat là, ouvrez un à un. Si vous tombez sur les pages des partenaires, vous pouvez retourner et vous allez voir la page de Forever Suisse qui donne des résumés, de belles images. Toutes les images là que j'ai utilisées sont là. Et ça vous permet à vous autres, donc, invités, de prendre les informations que vous voyez. Il y a des vidéos par endroit également, en français, que vous allez pouvoir suivre. Et après, maintenant, revenez à la personne qui vous a permis de prendre contact avec les produits Forever et démarrer votre consommation. Démarrer votre consommation, mettez votre famille à l'abri. Le Forever Pro B. Alors, le Forever Pro B contient 6 souches bactériennes synergiques, dont Lactobacillus rhamnosus, cliniquement prouvé, plus de 8 milliards d'unités format colonie par capsule. Les souches bactériennes sont lyophilisées pour leur protection, leur efficacité, leur stabilité, sans soya et sans allergènes. Capsule également gastro-résistante. Important. Et il y a une information, vous voyez, les capsules contiennent également une fibre alimentaire qui préserve les précieux ingrédients. Les capsules sont emballées dans une boîte avec une enveloppe unique absorbant l'humidité. Forever Active Pro B convient également aux végétariens. Vous voyez donc, il y a un autre produit que j'ai voulu vous présenter rapidement avant de laisser la parole pour les témoignages et les questions. Alors, j'aime bien cette image-là. Quand je veux voir si une personne est en forme, je lui demande de faire ça. Et je demande de bouger. Si ça bouge ici, c'est que la personne n'est pas en bonne santé. Quand vous faites des régimes qui vous font perdre du muscle, c'est ce qui vous arrive. Les muscles fondent totalement. Et sans muscle, vous ne pouvez pas consommer beaucoup de sucre et vous risquez de faire de l'hyperglycémie plus rapidement. L'autre chose, les muscles sont difficiles à construire parce que pour construire les muscles, il vous faut faire de l'exercice physique en ayant consommé des protéines de qualité. C'est la combinaison des deux qui permet de construire les muscles. Vous ne pouvez pas manger des tonnes de protéines sans bouger, sans faire des exercices et vous allez vous muscler. Donc, ne prenez pas le risque de perdre les muscles par ces régimes bidons que les gens vous proposent.
Alors, le calcium, c'est important de lire aussi sur ces choses-là. Partenaire Forever, lisez ces choses. Au fait, ce qui, moi, m'a maintenu à Forever, c'est simplement la lecture et la présence aux formations. Toutes les fois que je suis les formations, je trouve des raisons de consommer les produits. Voilà. Toutes les fois que je suis les formations. Et quand je lisais le livre de Dr. Restreund, en pleine nuit, pendant que je suis en train de lire, j'ai envie de déposer le livre et de sortir, d'aller rencontrer un ami à qui j'avais parlé des produits, mais avec lequel j'avais manqué d'éléments de persuasion. Je voulais juste aller lui faire lire parce qu'en ce moment, il n'avait pas WhatsApp. Aujourd'hui, il suffit simplement de faire une capture de la page et de lui envoyer. Et chose bizarre, plus le business devient facile, moins les gens, comment dire, le parrain de Jean-Marie Lurel qui a donné témoignage un jour, José Alves, qui disait que plus il évoluait dans le business, moins il obtenait de résultats parce qu'il devenait trop compliqué. Notre business est trop facile. Chers partenaires, consultez donc les sites de Forever France, de Forever Suisse, de Forever Canada, les sites où on fait de la production en français. Lisez, cultivez-vous, faites des expériences et puis libérez-vous. Moi, je ne suis juste qu'un instrument que Mamie a voulu utiliser pour ouvrir la voie à plus de gens. On n'a pas besoin d'experts dans Forever. On a juste besoin des gens qui offrent leur corps pour faire les expériences des produits et les partager avec les autres. Alors, c'est ce produit que j'ai voulu vous présenter, le Forever Ship. Forever Ship, c'est le réseau que le Forever Lean. Et il se retrouve dans le programme C9 de certains pays. Par exemple, la Suisse, c'est ça qui remplace le Garcinia. Et ça marche très bien. Pourquoi? À cause de la composition du produit. À cause de la composition du produit, je vous demande de parcourir ce produit-là à tête reposée. Vous voyez, tout est dedans. Tout est dedans. Le chrome, que vous retrouvez également dans beaucoup d'autres produits, dans le Field of Green. Ah oui, le Field of Green, voyez, en préparant cette formation, j'ai gagné tellement d'informations, mais je ne pouvais pas imaginer qu'il y avait tant de subtilité sur les produits. J'ai mieux découvert pourquoi l'équipe de Burkina, les amis de la Côte d'Ivoire, ceux qui sont tout le temps en train de fouiller sur les produits. Et je vais nommer le manager Ali Touré. Merci pour tout ce que tu fais parce que j'ai de nombreux filleuls qui suivent cette formation sur Telegram. Grâce à toi, je fais des ventes ici. C'est mon devoir de te remercier. Donc, Ali Touré, avec tes recherches, tu as souvent parlé des choses. Aujourd'hui, je comprends pourquoi tu dis ces choses-là. Alors, Forever a éteint. Vous voyez? C'est des céréales. C'est des céréales. La luzerne n'est pas une feuille, contrairement à une herbe, contrairement à ce que les gens croient. C'est une céréale. D'accord? C'est une céréale. Champ de verdure. Alors, merci. Et le lithium, avec ses oméga 3 d'origine végétale, super, n'est-ce pas, de l'énergie pour le corps, l'esprit et l'âme même. Forever Absorbent C, j'ai souvent parlé de la vitamine C, et le NutraQ10 alors. Alors, le programme qu'il a développé à la dernière formation pour la peau, le système tégumentaire, je vous recommande vivement ce programme. Ça vous permet d'entretenir votre cœur, d'entretenir votre peau et d'entretenir en même temps vos articulations. Merci. Ah, mais non, j'avais mis le témoignage ici. Et Papa Oumar, donc, on va laisser la parole aux gens pour les témoignages et les questions. Merci Jean-Louis, merci énormément. J'espère que vous vous êtes bien abreuvé, vous avez bien mangé toutes ces belles informations que Jean-Louis vous a apportées ce soir et que vous répartirez avec ces belles informations. C'est vrai que c'est enregistré, vous pourrez revoir l'enregistrement de cette belle présentation tout à l'heure. Alors, est-ce que vous avez des témoignages en rapport avec ce que Jean-Louis a partagé avec nous? Vous pouvez juste lever la main et je vais vous donner la parole pour que vous puissiez témoigner. On va prendre quelques témoignages, d'accord? Je ne sais pas si
On va passer en mode galerie, que je puisse voir un peu tout le monde. Voilà, j'ai un visuel un peu de tout le monde. Alors, si vous avez un témoignage, vous levez la main comme Yvonne vient de le faire. Yvonne a levé la main. On va donner la parole à Yvonne. Yvonne va se présenter de quel pays elle vient pour ceux qui sont nouveaux dans la salle. Écoutez, je m'appelle Yvonne, je suis à Paris et je voulais juste donner un témoignage par rapport à ce que le manager Jean-Louis nous a fait. Exactement, j'ai retrouvé des similitudes avec un cas, quelqu'un qui m'est très proche, c'est ma grande sœur en fait, qui souffrait des problèmes de varices depuis une trentaine d'années au moins. Il y a 2 mois de ça, 2-3 mois, elle s'est coupée un petit peu en se coupant les ongles. Elle s'est fait une petite entaille aux orteils. Donc, ça persistait, ça ne se soignait pas, ça ne guérissait pas du tout. On lui a proposé des produits, on a proposé de lui envoyer des produits qu'on payait pour lui envoyer et tout. Elle a refusé, ses enfants ont refusé en disant qu'elle n'aimait pas les produits à base d'aloe et compagnie. Donc, elle ne l'a pas pris, on a insisté, rien n'a été fait. Finalement, on lui a coupé un doigt en premier lieu. Une semaine après, on lui a coupé une jambe. Elle se retrouvait avec, troisièmement, elle se retrouvait à faire une embolie pulmonaire. Donc, c'est justement tout ce que Jean-Louis a dit. C'était un petit témoignage, donc pour dire que c'est vraiment compliqué quand les gens n'y croient pas, quand les gens ne veulent pas faire des efforts pour essayer nos produits, du moins. Voilà ce que je voulais dire. Et peut-être que Jean-Louis va pouvoir dire ce qu'il fallait faire exactement pour elle, pour ma sœur en fait. Merci pour cette information, Yvonne. Voilà. Pas forcément que ce que Jean-Louis va dire qu'on va pouvoir faire pour elle, mais ça résume un peu tout ce qu'il a exposé tout à l'heure. Et ça nous ramène aux solutions qu'il a préconisées et proposées en termes d'utilisation des différents produits de la gamme de Forever qu'il a présenté tout à l'heure. Voilà. On va donner l'occasion à quelqu'un de pouvoir témoigner s'il y a un témoignage ou une question qui puisse s'adresser à Jean-Louis à laquelle il pourra répondre. Si vous avez une question, ne soyez pas timide. Vous faites comme si vous êtes timide. Alors que quand on ferme l'écran, vous commencez là-bas à parler. Tu vois, les produits Forever, là, ça va t'aider à faire ça. Tu vois, votre passion, là, il faut que ça soit aussi public. Partagez votre passion avec nous, s'il vous plaît, les amis. Hein? Alors, il y a Anna Messan qui a levé la main. Anna Messan, je souhaiterais que tu ouvres ta caméra, à moins que tu sois dans une situation où on ne peut pas te voir. Si tu peux ouvrir ta caméra. Ton micro, tu peux l'ouvrir aussi, hein? Il est désactivé. Anne Amessan. Oui. Voilà. Et si possible, ouvrir ta caméra. Ça fera du bien. Voilà. C'est bien qu'on vous voit. Hein? Ne soyez pas timide. C'est comme ça que ça commence. Votre leadership, vous devez l'exprimer déjà là. Allez. Oui. Au fait, j'aimerais poser une question parce que ça fait 2 semaines. Enfin, ça va faire presque 2 mois que je suis une dame ici. OK. Pour un cas de... En tout cas, elle a un poids, un cas de cholestérol, tout ça. Je lui ai dit de faire le C9. Et mamie m'a dit de lui dire de faire 2 fois si elle peut. Elle l'a fait. Elle qui n'arrivait pas à marcher, elle qui n'arrivait pas à bouger. Et la deuxième fois qu'elle l'a faite, elle a pu marcher de chez elle jusqu'à l'autre station, chez son frère. Et la femme de son frère qui l'avait vu, qui était étonnée, qui a dit, mais quoi, c'est toi? Elle a dit, oui, c'est moi. Tu ne me vois pas que tu penses que je suis morte, sinon je n'allais pas venir chez toi. Bon, et ils ont commencé à rire. Bon, ça va être trop long parce qu'à la suite, il y a son frère qui est au pays la semaine dernière aussi, qui a un truc de... Il a diabète au moins. Et j'ai écouté un des enseignements de notre maman Florence au Cameroun. Donc, j'ai proposé à ce que mon frère lui amène, c'est en Côte d'Ivoire, 3 pots et un pot où elle va mettre déjà au moins 15 à 20 litres plus et nature mine.
Et en une semaine, hier soir, la dame qui m'appelle, qui me dit, ah, vraiment, si j'étais en Côte d'Ivoire, j'allais dire à ton frère que j'allais le mettre au dos. J'ai dit, pourquoi? Elle dit, non, j'ai mon beau qui est passé là, qui a vu, parce que son frère avait une grosse plaie et qu'on devait l'imputer, même sa jambe peut-être les jours à venir. Donc, c'est pour dire que quand son beau est passé, il a dit que son corps était bien propre, il avait un beau teint et la plaie est fermée. Donc, vraiment, et je suis contente. Maintenant, on me propose encore une autre sœur elle m'a dit hier, qui a l'AVC, justement. Donc, qu'est-ce qu'il faut donner à cette personne qui a l'AVC? C'est une jeune dame de 45 ans. Voilà. Son AVC n'est pas atteint. Elle ne fait pas soit AVC où elle a perdu, où elle a un bras ou bien quelque chose paralysé, mais ça l'a pris comme si c'était un accident ischémique transitoire. AVC un peu rapide là. Donc, ça arrivait aussi à un de mes patients que je m'occupe aussi et j'ai vu comment ça s'est passé. Selon ses explications, ça doit être ça. Donc, qu'est-ce qu'il faut lui proposer? OK, on a bien entendu. Jean-Louis, tu veux lui répondre? Bien qu'il en a parlé tout à l'heure, il va te répondre. Alors, il faut dire que je n'ai pas bien suivi la question parce que par moment, j'ai perdu. Oui, en fait, dans sa question, elle disait qu'après les 2 témoignages qu'elle a donnés sur sa belle-sœur et sur, je crois, le beau-frère en Côte d'Ivoire, elle trouvait un certain confort après les préconisations de produits qui ont été faites. Elle veut savoir pour la personne qu'elle a qui a fait un AIT, c'est ça? Qui a fait un AIT. Oui. Qui a fait un AIT et la personne a 45 ans. Qu'est-ce qu'on peut conseiller à cette personne? C'est la question qu'elle posait, tout simplement. OK. Est-ce que la personne est obèse? Oh, un peu. Si elle est obèse, je crois qu'il faut l'amener dans le programme C9 et enchaîner avec le F15. Alors, là, c'est pourquoi? Ça veut dire que est-ce qu'ils ont les moyens de s'élever tout ça là? C'est un peu difficile, quoi. Bon. Et C15, F15. Non, le C9, fait juste le C9 comme ça. Beaucoup de FBO ont aussi peur du F15 comme si le F15 est quelque chose de compliqué. Non, le F15 n'est pas du tout compliqué. Pour nous le livrer, il y a des vidéos sur YouTube qui vous montrent pour chaque jour ce qu'il faut faire. Même sur votre portable, vous allumez votre portable, vous déposez là, vous suivez, vous faites. C'est des exercices physiques très faciles. C'est pas le problème de ne pas vouloir le faire, mais c'est le problème des moyens. OK, le problème des moyens, excuse-moi de répondre ici rapidement, Jean-Louis. Le problème des moyens, c'est autre chose. Moi, je suis convaincu d'une chose, et ça, je le dis à tout le monde sur la plateforme. Le prix de votre santé, là, ce n'est pas le prix d'une chaussure, ce n'est pas le prix d'un sac. C'est clair. C'est votre devenir. Donc, vous, FBO, ne vous permettez pas de parler des moyens. Dites aux gens. Moi, j'ai rencontré des gens à qui j'ai dit, voilà, si tu veux, tu fais. Si tu veux, tu ne fais pas. C'est toi qui veux ta santé. Et tu veux ton bien-être, tu veux ta santé, tu investis. Parce que les mêmes personnes desquelles vous parlez là, quand ils vont tomber tout de suite là, la même façon qu'on va essayer de trouver l'argent pour acheter le cercueil, pour aller prendre une tombe qu'on va louer à 10 ans, on va essayer de faire des uniformes pour faire la fête, faire tuer des vaches, préparer des grosses soupes, faire de gros festins pour accompagner la personne qui est morte. On peut déjà, moi je suis direct, surtout nous les Africains, on a un gros problème. On est prêt à se rassembler autour du cadavre, mais on n'est pas prêt à se rassembler autour de la personne qu'on doit amener à retrouver son bien-être et sa santé. Ça, c'est vrai. Vous devez enlever ça de votre mind. Vous devez révolutionner votre état d'esprit. Gens que tu dois sortir de l'argent au lieu d'aller acheter des choses Gucci, des belles chaussures à 500 €. Pour ça, là, ils sont prêts à sortir de l'argent. Mais votre santé, vous devez investir. Si vous ne le faites pas, ce n'est même pas la peine d'être présent ici. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Là, je suis cash, je suis direct avec vous. Dites aux gens, c'est leur santé. S'ils veulent faire, on passe au suivant. Maman Joël Bonnefoy dit, c'est oui, c'est non, peu importe, au suivant. On appelle ça coq and pias. Si tu veux, tu fais. Si tu ne veux pas, tu ne fais pas. C'est tout simple. Ça, là, ce n'est pas les questions même qu'il faut amener chez Jean-Louis. Nous, on parle de produits. Pour l'argent, là, c'est la personne qui décide. Si elle veut faire, si elle veut, elle ne fait pas. Vous savez que les gens sont prêts à sortir de l'argent pour n'importe quoi.
Mais pour votre santé, là, vous n'êtes pas prêt à sortir de l'argent. Même vous qui êtes là, les FBO, vous ne voulez pas dépenser souvent. Vous êtes les premiers à dire, ah, le produit là, c'est cher. C'est à cause de ça, ils n'achètent pas. Mon ami, c'est que tu n'as rien compris. Ah non, moi, je fais Dans tout. les chaussures qui sont à ton pied, le sac que tu as, quand on fouille dans ta maison, on trouve des choses qui sont inutiles pour lesquelles tu vas dépenser des milliers d'euros. Voilà. C'était le point sur lequel je voulais mettre l'accent pour juste vous encourager et vous motiver à ne pas avoir peur de dire. Et après le C9, qu'est-ce qu'elle doit prendre? Et le F15, comme il a dit. Ah, OK. Voilà. C'est bon? Merci. Okay. Oui. On va avancer. On va prendre d'autres questions. Merci beaucoup, Anne. On va prendre Samo Kemogu Véridique Ide. Véridique du Cameroun. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Voilà, mon témoignage, c'est sur le Galitime. C'était comme ça un samedi. Je suis allée faire les courses. Dans le marché, je me sentais un peu fatiguée. Bon, j'avais faim, quoi. Je me suis arrêtée quelque part chez un boucher, les bouchers qui font la viande. J'ai acheté la viande. J'ai bien mangé. Il était 16 heures quand je rentrais déjà. J'ai mangé la viande. C'est le lendemain que j'ai commencé à ressentir, le corps était faible. À 7 heures le matin, non, à 6 heures quand je me lève pour m'apprêter pour l'église, j'ai commencé à voir la maison tourner. Je me suis demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne me retrouve pas. C'est ma petite soeur. J'appelle ma petite soeur que ça ne va pas. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Tout d'un coup, j'ai les vertiges et tout et autres. Elle me dit, tu veux que je t'accompagne à l'hôpital? J'ai dit non, attends. J'ai mon sac. Justement, dans mon sac à main, il y avait le Galitime. J'ai pris comme ça 16 comprimés de Galitime. Et avec j'avais aussi le Fab. J'ai ouvert une canette de Fab. De 7 heures jusqu'à 13 heures, j'ai dormi comme un agneau. Après, c'est elle qui me dit, mais tu as dormi de 7 heures jusqu'à 13 heures. J'ai dit, justement, je me sens nettement mieux. Et comme c'était un dimanche, lundi, maintenant, j'ai passé la commande de l'aloe vera gel. Et puis, nous ne sommes plus allés à l'hôpital. Donc, c'est ça mon petit témoignage que je voulais apporter sur le Galitime et l'aloe vera gel. Il faut faire confiance à nos produits. Les produits sont très bons. Ouais, c'était ça mon témoignage. Merci. Véridique. Je ne sais pas si Jean-Louis veut faire un commentaire sur le témoignage de Véridique. Hein. Pour Yvonne. Yvonne avait posé une question sur... Yvonne? Oui. Non, la première personne a intervenu. Yvonne? Ouais. Oui. Elle avait demandé une assistance. Je crois qu'elle peut toujours me contacter après une bosse. OK. Je vais l'aider. Même pour l'autre aussi. Parce qu'il faut d'abord écouter les personnes, voir quel est leur objectif et qu'est-ce qu'ils peuvent commencer. Parce que rien que le lithium peut déjà commencer par aider quelqu'un. Mais si on veut vraiment modifier le comportement, il faut mettre les gens dans les programmes. 2C9, ça fait 18 jours. Pour moi, ce n'est pas suffisant pour construire une nouvelle habitude. C'est pour ça que j'adore la combinaison C9, F15. Alors, si la personne a le DINS fort, en commençant le DINS fort et en ajoutant les 2C9, peut-être ça fera. Mais ce que je veux, c'est que les gens fassent l'expérience du F15 parce que j'ai toujours contourné le F15 ne sachant pas comment faire ça. Lorsque je me suis rendu compte que c'est très facile et que je l'ai fait, je suis prêt à ne faire que ça désormais parce que ça vous permet de construire les muscles, de développer de nouvelles habitudes. Je vais peut-être faire une formation sur la façon dont chaque partie du corps fonctionne pendant l'exercice physique. Et vous allez voir l'importance de savoir bouger, quelle que soit sa condition physique. Alors, grand sœur Samo, même si tu as utilisé l'Aietin et que tu as bien dormi, quand tu as bien dormi, c'est tout à fait normal. L'Aietin, ça améliore la circulation du sang. Et quand le sang circule bien, c'est normal que tu dors bien. Mais c'est important de chercher à savoir quel comportement tu as eu, qu'est-ce que tu as négligé de faire pour être surpris à ce point et éviter ça. Parce que n'importe quel problème de santé qui survient peut nous emporter, n'importe quel.
Parce que lorsque vous êtes en situation, vous n'êtes personne qui décide. Vos produits seront là, mais les gens ne voudront pas vous les donner. Les gens ne sauront même pas vous les donner. Et ils vont vous imposer d'autres choses. Donc, il faut vraiment faire attention. Les compléments alimentaires, je les recommande comme quelque chose qui entre dans notre routine de tous les jours. J'ai cité les produits un à un. Mais lorsque je prends n'importe qui, et là, j'ai dit, je suis disponible. Nous travaillons ensemble. J'ai une grande sœur qui est en France, une filleule de Patrick, qui, elle me consulte souvent, elle me contacte souvent. Et moi-même, j'apprends en échangeant avec elle parce qu'au fur et à mesure que les gens te soumettent des problèmes que tu leur poses, tu leur proposes des combinaisons, les retours qu'ils apportent te renforcent, te construisent. On va demander à Dieu qu'il nous donne le temps et le flair nécessaire pour s'aider. Donc, n'hésitez pas à me contacter, qu'on essaie de construire des protocoles qui aident vraiment les gens. Alors, quand vous prenez par exemple le Feed Green, quand vous prenez l'Atixi et comment on appelle, l'aloe vera gel, vous pouvez régler beaucoup de problèmes. J'ai proposé une combinaison pour améliorer la digestion. Là-dedans, là, vous avez tout. Cette combinaison, cette diapo que j'ai placée où j'ai amélioré la digestion, j'y ai mis le Forever Shape, c'est-à-dire le Forever Lean. Vous avez tout dedans. Il suffit maintenant d'aller voir comment il faut l'utiliser et suivant quelle durée il faut consommer cela. Les personnes qui ont des problèmes circulatoires, c'est 1, perdre du poids, 2, améliorer la qualité de votre cholestérol. Pour améliorer la nourriture que vous mangez, assurez-vous qu'il y a dedans des antioxydants. Assurez-vous qu'il y a des minéraux. N'attendez pas que le sang commence à coaguler pour essayer de le fluidifier. Il faut manger de sorte que jamais il y ait inflammation. Parce que beaucoup de sucre entré dans le sang en même temps provoque une inflammation. Et le cholestérol dont je parlais, le cholestérol LDL, il n'est pas mauvais en lui en soi. C'est quand il est oxydé qu'il devient mauvais. Et où est-ce qu'il est oxydé? Il est oxydé lorsqu'il s'incruste sous la membrane des artères, qu'on appelle l'endothélium, l'espace subendothélial. Donc, ça se positionne sous l'endothélium. Et là, oxydé là-bas, il irrite l'endothélium. Et quand l'endothélium est irrité, pour essayer de manger le cholestérol oxydé. Or, ils n'arrivent pas à manger, à digérer le cholestérol oxydé. Ils meurent eux-mêmes et ça grossit encore la masse. Progressivement, on a ce qu'on appelle une cellule spumeuse. Voilà comment se produit le dépôt de cholestérol. Mais ce n'est pas les plus graves. Pendant que cela se passe, il y a les plaques d'athérome qui se forment. Et les plaques les plus dangereuses sont les plus fines. Les plaques d'athérome les plus dangereuses sont les plus fines, au point où on ne verra jamais ces plaques avec des analyses. Vous serez en train de regarder un dépôt de cholestérol qui restreint peut-être la lumière des vaisseaux, mais une plaque va se détacher quelque part que vous n'avez même pas vu, vous n'avez pas prévu. Et cette plaque, en circulant, peut aller boucher. OK, on a des petites coupures. Vous risquez d'avoir des problèmes. Okay. Voilà. D'accord. Merci. OK. Alors, juste avant qu'on prenne, il est dans 5 minutes, normalement, on finit. On a 2 mains qui sont levées. Il y a une question qui t'est posée de Sandrine Méfiré qui demande, est-il possible de donner du lithium à un hypertendu? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui, parce que il y a, elle veut parler de la réglisse. La réglisse a été traitée chez Forever. Les produits que l'on propose pour les diabétiques, on sait qu'un diabétique finira par devenir hypertendu. S'il n'est pas hypertendu, il va devenir diabétique.
quand on me dit diabète, quand on me dit hypertension, quand on me dit problème d'yeux, quand on me dit problème de circulation, tout est pareil. C'est ça qu'on a essayé de montrer dans ceci. C'est dans le plat qu'il faut regarder. Interrogez votre repas. Quand je vois n'importe qui a un problème de ce type, lorsque je le vois manger, je peux lui dire qu'est-ce qui manque à son repas. Peut-être qu'en s'asseyant, il n'ajoute pas un daily. Il ne prend pas un verre d'aloès. Pourquoi on prend le verre d'aloès? Pourquoi on ajoute le daily? Pourquoi on ajoute l'absorbent C? C'est pour éviter que les vaisseaux sanguins ne subissent de spasmes. On a dit, lorsque vous mangez un repas trop gras et que juste après, vous consommez de la vitamine E et de la vitamine C, vous annulez des dégâts que ce repas devait causer à vos vaisseaux sanguins. C'est pour ça qu'il faut manger de la tixi à chaque repas. Il faut manger de natumine à chaque repas. Il faut remettre dans les aliments simplement ce qui lui manquait. OK. Du retirer pour aller vite. OK. Merci bien. Alors, si je n'arrête pas un peu, Jean-Louis va développer et puis on va dépasser le temps. Alors, il y a Béatrice Biagui-Bleu. Je ne sais pas si c'est une question ou un témoignage. Vous avez 1 minute. Posez votre question en 1 minute ou rendez votre témoignage, s'il vous plaît. C'est question de temps parce que c'est une programmation qui est faite. Il ne faut pas qu'on déborde. Oui. Allez. Okay. Oui, c'est juste une question. En fait, bon, ce n'est pas un témoignage. Témoignage, il y en a beaucoup. Si je veux donner, on risque de ne pas quitter ici. Oui, il y a une dame que je lui ai proposé du C9, mais elle ne marche pas. Or que le C9, il faut faire de sport. Je voulais juste savoir, la personne qui est assise elle est dans chaise roulante, hein, je lui ai proposé de prendre. Qu'est-ce que je peux accompagner avec le C9? Le pack de C9, j'ai déjà commandé, il est là. Je vais aller lui livrer demain, mais je veux savoir qu'est-ce que je peux accompagner pour que sa jambe puisse devenir légère. Elle n'est pas handicapée, mais elle est tellement grosse qu'elle ne sait plus marcher en fait. OK. Je ne sais pas si c'est un problème d'arthrose qui fait qu'elle n'arrive pas à marcher. Oui, c'est beaucoup d'arthrose. Mais quand on a développé l'arthrose, on a dit qu'il faut quand même faire des exercices. Même si elle n'a pas marché, qu'elle essaie de faire bouger les membres. Elle peut faire des exercices même couchée. On peut faire des exercices de façon spirituelle. Il faut mettre du Probi. Il faut mettre du Probi dans sa combinaison. Augmenter le Probi, peut-être qu'elle vide la capsule de Probi dans les 9 jours là. Parce que les personnes obèses ont un microbiote dégagé. Et le microbiote dégagé amène un manque de sérénité. Vous savez que les probiotiques permettent de sécréter 95% de la sérotonine, l'hormone de la sérénité. Et quand les gens ne sont pas sereins, ils mangent trop. Ils cherchent à se récompenser. OK, ça va. Merci Jean-Louis. On prend la dernière question. Docteur Gaël. Oh, oui, bonsoir Ouma. Sorry de ne pas pouvoir mettre ma vidéo puisque je suis en train d'allaiter le bébé. Il n'y a pas de problème. Voilà, je voudrais vraiment remercier Jean-Louis pour cette présentation superbe comme il se doit. Et je voulais juste ajouter quelque chose de très simple. Il faudrait que nous, FBO, parce que ça part de nous avant d'arriver à nos prospects, que nous gardons toujours à l'esprit que le complément nutritionnel n'est pas le médicament. Parce qu'il faut qu'on comprenne que nous avons affaire là à de la nourriture sous forme de gélules, sous forme de comprimés, sous forme de boissons. Et partie de la base selon laquelle l'alimentation que nous mangeons aujourd'hui est dénaturée. Donc, compte fait, nous avons tous, vous et moi, des gaps à compléter. Et c'est ce que nous devons servir aux prospects. Et pour compléter ces gaps, il faut justement utiliser ces compléments nutritionnels. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, comme Jean-Louis l'a dit, vous pouvez utiliser la combinaison de 2 seuls produits. Ça fait l'affaire. Moi, j'ai eu beaucoup de témoignages de stabilisation de prospects qui souffraient de problèmes d'hypertension. Rien qu'avec la combinaison que Jean lui a dit, par exemple, lithium, Fuels of Green, ATC et la pulpe, ça faisait l'affaire. Mais tout pas dès le départ. Est-ce que
quelle est l'hygiène alimentaire du malade, quelle est l'hygiène alimentaire du prospect. Mangez mal, prenez toutes les combinaisons possibles, votre problème va aller et revenir. Donc, automatiquement, la base, c'est la modification de notre hygiène alimentaire. Une fois que vous avez compris ça, je vous assure, quelle que soit la combinaison à Forever, ça fait l'affaire. C'est ce que je voulais juste ajouter. Merci beaucoup. Merci, Dr. Gaël, depuis les États-Unis. Merci énormément. Et je crois que c'est sur ces mots que nous allons nous dire au revoir pour ce soir, parce qu'il est exactement 21h33 ici à Paris. J'ai été très, très heureux d'être en votre compagnie ce soir. Et merci encore une fois à Jean-Louis pour toutes ces belles communications et informations qu'il nous a apportées. Merci pour tous ceux qui ont apporté leur partage d'expérience, leur témoignage personnel. Merci pour vos questions aussi, pour lesquelles je crois que vous avez reçu les réponses idoines. Et vendredi, nous avons rendez-vous pour notre PPE événementiel. Et là, nous avons la coordinatrice générale de la Semaine des bâtisseurs Ouagadougou 2023 qui va nous faire sa PPE, Madame Denga Azeta, qui sera notre présentatrice pour la PPE événementielle. Donc, invitez le maximum de personnes. Ne vous limitez pas. C'est l'occasion pour vous de commencer dès ce soir, demain jusqu'à vendredi, à inviter tous vos prospects, toutes ces personnes à qui vous souhaitez faire découvrir cette belle opportunité d'affaires qu'est Forever Living Product, où nous avons des produits exclusifs, naturels, et aussi un concept d'affaires très intéressant qui peut vous permettre de réaliser les rêves les plus fous de votre vie. Voilà, c'était moi, Oumar Ouattara, en compagnie de mon cher frère Jean-Louis Dossou depuis le Bénin et aussi de Florence Deschartres depuis le Cameroun. Merci à tous, excellente soirée et rendez-vous vendredi à 20h heure de Paris, 18h GMT, 19h heure d'Afrique centrale, 14h heure de Guadeloupe et New York. Bonne soirée à tous. Bye bye. Vous aurez tout à l'heure l'enregistrement sur la plateforme Semaine des bâtisseurs 2023 sur Telegram. Merci à tous. Bonne soirée. Jean-Louis, merci. Bye bye. Bye bye. Au revoir. Oui, au revoir.